Tout le monde connaît les marsupiaux, ces représentants qui élèvent et maintiennent leur descendance dans un repli de peau appelé poche marsupiale, à l'intérieur de laquelle ils achèvent leur développement. Les plus connus sont les kangourous, des spécimens adaptés à un mode de vie terrestre. Mais lorsqu'on commence à les étudier, se distinguent des spécimens appelés kangourous arboricoles, qui ont une apparence similaire aux kangourous, notamment leur profil de tête, mais il ne s'agit là que d'une apparence évolutive. En effet, bien qu'ils appartiennent à la même famille, ils présentent des différences très importantes qui forment leur propre genre. Pour le comprendre, ce serait comme comparer un lion à un tigre. Une espèce qui fait partie de cet ensemble de mammifères arboricoles est le kangourou arboricole de Goodfellow. Cette espèce appartient au continent où les marsupiaux sont très diversifiés, l'Océanie. Elle vit exclusivement sur l'île de Papouasie, dans sa partie orientale, jusqu'à la limite de l'Indonésie, et couvre une grande partie de la région de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle habite les régions boisées de la forêt tropicale dense, laquelle est située sur une chaîne de montagnes. On la trouve donc du niveau de la mer jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Ces mammifères diffèrent des kangourous par la morphologie de leurs membres postérieurs, tandis que leurs pattes sont beaucoup plus allongées chez les kangourous terrestres. Chez les arboricoles, leurs pieds sont plus courts et adaptés à l'escalade. Ils comptent 2 sous-espèces. Ces spécimens mesurent environ 55 à 77 cm, auxquels s'ajoute une queue qui atteint une longueur de 70 à 83 cm, pour un poids moyen d'environ 7 kg. Ces marsupiaux ont un pelage court et quelque peu laineux, de couleur brune sur une grande partie du corps, devenant brun clair sur le ventre et les extrémités. 2 bandes longitudinales de la même teinte claire leur parcourent le dos. Leur queue présente des anneaux alternants entre les 2 tons dominants, et leur visage est d'une gamme grisâtre. Leurs têtes sont assez robustes et coniques, avec des oreilles moyennement grandes en forme semi-circulaire. À l'intérieur de leur museau, leurs dents frontales sont grandes et émoussées sur les 2 parties, présentant un grand espace entre elles et les molaires, lesquelles ressemblent beaucoup à celles des herbivores. Le corps est semi-circulaire, avec une tendance à se courber au niveau lombaire. Leur queue, plus longue que leur corps, les aide à maintenir l'équilibre lorsqu'ils se déplacent dans les arbres. Leurs membres antérieurs sont très puissants, avec 4 doigts munis de griffes allongées, courbes et acérées. Leurs doigts se meuvent par paires et se séparent de la même manière, ce qui leur offre une meilleure préhension. Leurs pattes postérieures obéissent au même principe, mais ont tendance à être plus courtes. Leur dimorphisme sexuel peut être facile à observer, mais cela dépend de la saison. Les femelles possèdent une poche marsupiale sur le ventre, et on peut occasionnellement y voir le petit. De plus, les gonades peuvent permettre de déterminer le sexe. Ces petits sont solitaires et diurnes, passant la majeure partie de leur temps dans les arbres. Les mâles possèdent des territoires qui rejoignent ceux de quelques femelles proches. Ils ont tendance à être territoriaux envers leurs congénères du même sexe, et lorsque la densité de population devient plus importante en un même endroit, ils adoptent des comportements nocturnes. Ils consacrent la plus grande partie de leur temps à dormir, environ 60% de leur temps, ce qu'ils font dans les arbres. Lorsqu'ils sont actifs, on peut les voir grimper et se déplacer entre les branches des arbres, s'asseyant parfois avec leurs membres antérieurs levés. Quand il fait chaud, ils ont tendance à se lécher le corps pour se rafraîchir. Ils se déplacent avec agilité, effectuant des sauts jusqu'au sol de 9 mètres, supportant la chute sans la moindre égratignure. Lorsqu'ils descendent et se déplacent sur le sol, ils peuvent se mouvoir à 4 pattes en gardant la queue levée, mais ils ne s'éloignent pas beaucoup des arbres. Ils font des bonds avec leurs pattes postérieures, mais ceux-ci ne sont pas consécutifs, se déplaçant maladroitement sur le sol. Ces spécimens délimitent leur territoire par des sécrétions. Leur communication est donc principalement olfactive. Ils détectent les autres congénères ou les prédateurs par l'ouïe et la vue, tandis que les mères établissent une interaction tactile avec leurs petits. Ces animaux sont herbivores, ils consomment principalement des feuilles d'arbres de Silkwood, mais ils descendent pour chercher leur nourriture, mangeant des herbes, des fruits, des céréales et des fleurs. Ils passent donc constamment des arbres au sol pour se nourrir. Comme ce régime leur fournit très peu de nutriments, leur estomac fonctionne comme une chambre de fermentation, dotée d'une riche microbiote de bactéries, champignons et protozoaires qui leur permettent de dégrader leur alimentation et de produire des nutriments assimilés par leur organisme. Techniquement, ce qu'ils ingèrent sert à nourrir leurs bactéries et autres micro-organismes. Ils passent donc beaucoup de temps au repos, ce qui permet la digestion des feuilles et des herbes. Cette espèce est polygyne. Un mâle se reproduit avec plusieurs femelles, généralement celles qui se trouvent à proximité.
Ils ne présentent pas de saisonnalité stricte, mais dépendent des disponibilités climatiques de la région, lesquelles peuvent varier d'une année à l'autre. Ils détectent l'estrue grâce aux odeurs produites par les femelles réceptives, s'approchent d'elles et les courtisent pour s'accoupler. Cela peut attirer d'autres mâles et créer des combats entre eux. La femelle a une gestation de 21 à 38 jours. Avant la mise bas, la mère nettoie sa poche marsupiale en la léchant. Un seul petit naît, tandis que la mère adopte une posture avec sa queue tournée vers le ventre. Le petit, par ses propres moyens, entre dans la poche pour achever son développement et poursuivre sa croissance. Il passe dans ce repli de 10 à 12 mois. Au début, c'est le seul endroit où il est allaité. Vers la fin, le petit sort et entre constamment pour rester auprès de sa mère et apprendre d'elle jusqu'à l'âge de 2 ans, moment où il atteint la maturité sexuelle et part à la recherche de son propre territoire. Leur espérance de vie à l'état sauvage n'est pas très bien documentée. Leurs principaux prédateurs sont les humains, mais ils sont également recherchés par les rapaces et les reptiles locaux. En captivité, ils vivent environ 23 ans, où ils ont tendance à être diurnes, car les populations y sont plus réduites que dans leur habitat naturel, où ils se sont reproduits. Cette espèce se trouve dans la catégorie en danger d'extinction. Son principal problème est la déforestation indiscriminée, et elle est affectée par ce phénomène car elle dépend fortement des arbres, ce qui fragmente sa population et entraîne des difficultés de reproduction. Elle est également recherchée pour la consommation par les populations locales, et on tend à la capturer pour sa peau ou pour le trafic, ce qui a provoqué un déclin de sa population. Pour sa protection, il est nécessaire de mieux étudier ces animaux, d'informer les habitants à leur sujet, de les élever en captivité afin de disposer d'une population qui puisse être réintroduite dans son milieu naturel, de chercher des alternatives pour éviter qu'ils ne soient chassés sans contrôle, et de développer une forme d'écotourisme pour créer une réserve, offrant ainsi aux populations locales un revenu et permettant d'éviter les problèmes qui leur sont posés. Leur rôle dans l'écosystème est de limiter la taille des arbres, ce qui permet la croissance d'autres plantes. Ils sont pollinisateurs à un moindre degré, et c'est un animal peu connu mais très curieux dans les eaux. Un marsupial qui court sur les branches, semblable au kangourou terrestre par son profil, mais différent par son anatomie, avec de très belles couleurs, qui malheureusement est en train de disparaître, et un autre exemple que sur les îles. Les espèces se forment dans des conditions très particulières. Tel est le kangourou arboricole de Goodfellow. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un « j'aime ». Si tu connais quelqu'un à qui elle pourrait plaire, partage-la sur tes réseaux sociaux et n'oublie pas de t'abonner si tu aimes les animaux. Si une question t'est venue, si tu as une suggestion ou si tu veux simplement commenter quelque chose, n'hésite pas à le faire dans la boîte de commentaires. De plus, si tu es un grand fan de cette chaîne, active la petite cloche de notification pour être parmi les premiers à voir les vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se voit, à bientôt.